La guerre en Ukraine déstabilise des secteurs économiques déjà fragilisés depuis plusieurs mois. La pêche n'échappe pas aux conséquences du conflit entre Kiev et Moscou. Le prix du carburant pour les navires était en augmentation constante depuis longtemps, mais les coûts ont bondi avec le déclenchement de l'invasion. Pour les pêcheurs, c'est un désastre. Ce n'est pas seulement le carburant qui nous tue, nous avons aussi besoin de matériel fabriqué à partir de pétrole. Nous avons aussi besoin de fer et les prix s'envolent. Le prix de vente des poissons n'est pas suffisant pour couvrir les coûts. La France a annoncé des mesures d'urgence pour aider les professionnels à faire le plein d'essence. En revanche, en Espagne, les pêcheurs sont en grève et de nombreux pays membres n'ont pas mis en place de dispositifs de soutien. La situation est intenable pour des bateaux comme celui-ci qui quittent le port d'Ostende en Belgique pour pêcher dans les eaux britanniques. Il y a tout juste un an, remplir le réservoir de carburant d'un tel navire coûtait moitié moins qu'aujourd'hui. C'est pourquoi 20 pays européens, emmenés par l'Espagne, demandent à la Commission européenne des mesures extraordinaires. La Commission dit entendre cet appel. Malgré les manifestations, le commissaire européen en charge de la pêche assure que l'institution a réagi rapidement. Elle autorise des aides d'État à hauteur de 35 000 € pour les coûts de production additionnels, comme le prix du carburant. Le dispositif sera actif dans les prochains jours. La Commission va aussi mettre en place un mécanisme de crise pour permettre l'emploi des fonds européens afin d'atténuer l'impact du conflit. Mais c'est aussi au capital d'agir. Les États membres doivent s'assurer qu'ils utilisent ces possibilités le plus tôt possible afin que les fonds parviennent le plus rapidement aux hommes et aux femmes ainsi qu'à l'industrie de transformation. Cette mesure sera mise en place rapidement et sera rétroactive à partir du déclenchement de la guerre, soit le 24 février dernier.